Bonjour à tous les abonnés. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle pour les jours à venir. Peu importe la date à laquelle vous regarderez cette vidéo, elle est valable. Donc nous allons commencer tout de suite par l'oracle de la paix. Voilà, je vous montre les cartes. Elles sont sublimes. C'est un oracle très doux que j'aime utiliser en énergie principale. Donc hop, les cartes veulent parler. Les énergies pour les jours à venir. Hop. Fertilité. Donc cette carte symbolise peut-être le printemps qui arrive pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment, puisque nous sommes à l'aube du printemps. C'est une carte qui évoque la féminité, la maternité. C'est une carte de joie, de gaieté, d'intuition, de ressenti. C'est une carte où l'on nous appelle à nous épanouir, à prendre soin de notre corps, à la beauté, à l'émerveillement, au ressenti, à la joie. Donc pour démarrer cette guidance, je pense que c'est une très bonne énergie qui nous accompagne. Nous allons la mettre ici. Vous la voyez là. Voilà. Super. Donc au niveau relationnel et sentimental, pas forcément amoureux, prenez ce qui résonne en vous, c'est une guidance intemporelle, c'est une guidance collective, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça résonne en vous, c'est que vous le sentirez de toute façon, le message est pour vous. Si ça ne vous parle pas, tant pis, c'est pas grave. Peut-être que le prochain tirage vous parlera. Pour mes abonnés, pour les jours à venir. Pour mes abonnés, pour les jours à venir. Niveau relationnel et sentimental. Que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit amoureux. Bon ben là, je vois que il y a des blocages intérieurs, blocages karmiques qui perdurent depuis un long moment. Je vous montre la carte. Peut-être que certains sont dans un état un peu de tristesse, de mélancolie. On ne voit pas peut-être l'issue de la situation, peut-être des problèmes financiers et matériels. C'est une carte, je ressens qu'elle est très, très lourde. Il y a beaucoup d'anxiété. L'idée de ne pas pouvoir surmonter une situation. Je ressens plutôt du côté financier. Mais ça va s'éclaircir, puisque nous avons la carte de la surprise. Voilà, ce n'est que passager. Peut-être que dans votre vie, ça s'est représenté et représenté à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui revient souvent, mais le ciel va s'éclaircir et je pense que vous allez trouver les solutions.
reprendre goût à la vie, voir les choses peut-être sous un autre angle. Parce que quand on est dans un état un peu tristounette, on a tendance à voir les choses du mauvais côté. Et là, on nous dit que le soleil va briller. Les nuages vont s'estomper. Donc pour ces jours-ci, on nous annonce quand même des bonnes nouvelles. Je prends le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Pour les énergies relationnelles, c'était l'oracle d'Isabelle Serre, il me semble. Hop, ça veut parler aujourd'hui. Donc nous avons la carte du guérisseur de l'action. Je vous montre la carte. De nouveau, une énergie maternelle, féminine, avec un enfant qui tient sa mère par le cou, sa maman qui coud, qui s'affaire à ses occupations. Je vous lis le texte. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête, si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Voilà, ça, c'est bien en résonance avec les deux cartes de l'oracle d'Isabelle Serre. Au niveau relationnel, on vous dit voilà, ne perdez pas espoir, même si la situation semble désespérée, même si tout va de travers. Vous avez des ressources en vous et des personnes sur qui compter. Des fois, il est bon de demander de l'aide. C'est même essentiel de ne pas rester tout seul. Il y a plein de gens autour de vous qui peuvent vous tendre la main. Il faut oser demander de l'aide. Et là, je ressens une personne seule qui n'a pas trop de vie sociale. Plutôt féminine. Et qui doit gérer tout à la fois. Peut-être une maman seule. C'est lourd, c'est pesant, et il y a un manque relationnel, un manque de communication vers l'extérieur. Donc allez-y, vous donne le feu vert. Vous pouvez foncer, vous pouvez vous ouvrir, sortir. Une surprise vous attend apparemment, puisque nous avons tiré cette carte qui est quand même assez solaire. Je vous la remontre. C'est un événement inattendu qui vous fera plaisir, joyeux. Quelque chose de gai. L'aide de la prospérité. Là, de nouveau, il s'agit de l'aspect matériel et financier. Donc, je vous lis le texte. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà, ça rejoint le message. C'est que peut-être qu'au niveau financier et matériel, c'est compliqué. Peut-être que vous êtes replié sur vous-même. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi. Le bout du tunnel est loin, vous ne voyez pas l'issue. Et vous avez tout à gérer, vous jonglez entre plusieurs choses à la fois.
Voilà, encore ce ressenti de personne seule qui me revient. Peut-être de maman seule, de nouveau. Mais on vous dit, vous avez la possibilité d'être aidé. Que ce soit vos anges gardiens, vous pouvez leur demander. Ils sont là près de vous, prêts à vous aider. Mais vous avez aussi peut-être des personnes autour de vous, des amis, un voisin, quelqu'un que vous croisez régulièrement et qui peut-être est prêt à vous tendre la main. Donc n'hésitez pas, on le confirme, encore une fois. On va pousser ça. Hop. Voilà. Pour que vous y voyez bien. On va pousser l'encens. Je vais continuer avec le tarot. Le tarot des sorcières. Histoire de sorcière, il me semble. Pour mes abonnés dans les jours à venir. Les abonnés dans les jours à venir. Les abonnés dans les jours à venir. Les abonnés dans les jours à venir. Alors là, c'est au niveau général. On va voir les énergies de ces jours-ci. Alors au dos, nous avons le 9 de Pentacle. Donc on parle encore de matériel, de financier, de confort. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Ça rejoint de nouveau le tirage. Hein. C'est que vous vous désespérez. Vous vous désespérez avec le 4 de coupe, vous voyez. Vous avez beau réfléchir, envisager des solutions, là, le moral est à zéro. Mais on vous dit que vous avez la possibilité de vous relever et de démarrer quelque chose. Peut-être un projet professionnel. Peut-être vous joindre à un groupe. Peut-être l'as de bâton, c'est quand même le feu, c'est quand même le nouveau départ. La roue de la fortune, arcane majeur. Donc la roue va tourner. La surprise du début, c'est peut-être bien cet événement qui va faire changer la donne. Et en dos de deck, nous avons la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, elle profite de son confort matériel. Donc le bout du tunnel est proche. Il faut relever la tête, voir les choses sous un autre angle. Je sais que c'est pas facile. Hein. Voilà. Et le chariot, juste derrière. Là, ces émotions qui plombent, il y a eu la nouvelle lune, peut-être que ça vous a un peu perturbé. Mais sachez que même si la situation vous semble trouble, sombre, ce n'est pas le cas. Un événement va se produire. Un événement inattendu. Quelque chose qui va vous aider. Je ressens une joie et un soulagement. Soulagement au niveau des tâches, du concret, du matériel. On va essayer de préciser avec le tarot vice-versa, que j'aime beaucoup, qui donne une vision à plusieurs facettes.
Voilà, le 4 de coupe, hein, ça rejoint de nouveau le 4 de coupe 2 fois. Ça rejoint cette carte de blocage. Le 4 de coupe, on se désespère de la situation. Mais si vous regardez, derrière la carte, il y a l'horizon, il y a un bateau qui passe. Voilà. Peut-être que c'est un naufragé sur une île qui attend qu'on vienne le secourir. Et ce bateau, c'est la Providence. C'est ce qu'on vous dit là. Ne désespérez pas. Les choses vont bouger. Les choses vont avancer, vont se débloquer. Pensée positive attire le positif. Même si c'est difficile sur le moment, essayez de voir le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide. La tour. La tour, événement inattendu de nouveau. Donc ça rejoint la carte de la surprise. Événement inattendu. Quelque chose qui va faire tomber les masques, faire tomber tout ce qui pouvait vous entraver. J'entends. Quelque chose de bénéfique. Oups. La carte est tombée. Et on retrouve le 9 de Pentacle, de nouveau, qui était en dos de deck. 9 de Pentacle. Donc oui, les choses vont bien avancer au niveau matériel, au niveau professionnel. En tout cas, je l'espère pour vous. Voilà, c'est une dame qui tient une colombe. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Une colombe sur sa main. Voyez? Elle a espoir. Il y a de nouveau cette idée de féminité, d'intuition. Voilà. Faire appel à ses ressources intérieures. L'espoir. L'espoir qui nous porte, l'instinct qui nous guide. Donc cette carte, elle est retournée. Puisque vous voyez, l'endroit du 9 de Pentacle est lumineux. L'envers est beaucoup plus sombre. Mais parce qu'il y a cette idée d'intuition avec la lune. Donc peut-être que pendant vos rêves, la nuit, vous aurez l'idée, la bonne idée, ou peut-être que le soir, tout seul chez vous, en réfléchissant, vous verrez peut-être une issue avec cette colombe. Ce n'est pas une carte que je ressens de façon triste. Au contraire, c'est un chemin qui s'ouvre. Et le jugement, la renaissance. À l'endroit, voyez, le jugement. Et elle a été retournée, ce qui ne veut pas dire qu'elle est interprétée de façon négative, du tout. C'est solaire, il y a de nouveau un oiseau, de nouveau l'espoir, de nouveau une vision de plus haut, une élévation, et puis le soleil, cette idée de soleil qui brille de nouveau. Donc toutes les cartes se parlent entre elles, et le message est assez clair. Et un renouveau. Vous voyez cette femme qui tient un œuf. Voilà. Il y a cette idée de maternité avec l'enfant au milieu et d'accoucher d'un projet. Avec l'as de bâton que nous avons eu tout à l'heure avec Histoire de sorcière, ça parlait déjà d'un nouveau départ par rapport à un projet, quel qu'il soit. Là on parle quand même plutôt de matériel, je pense. Peut-être un projet en couple, en famille. Peut-être le projet de déménager, de recommencer tout à zéro, de partir, de rompre. Mais c'est un message d'espoir.
On va prendre un message du petit oracle des anges gardiens, pardon, je ne m'en rappelais plus, pour clore les énergies de ces jours-ci, des jours à venir. Je pense que le message est assez clair. Avec le soleil qui arrive, les nuages se dissipent. Quelqu'un peut vous tendre la main. N'hésitez pas à demander. N'hésitez pas. Un événement peut tout changer. Quelqu'un qui vous dit, bah tiens, je connais un endroit où il cherche quelqu'un au niveau professionnel, si vous n'avez pas de travail, ou bah tiens, en bas de chez toi, il y a peut-être quelqu'un que tu croises tous les jours et puis finalement tu lui parles jamais, et ce jour-là tu vas lui parler et puis il va te tendre la main. Donc n'hésitez pas, ne restez pas seul. On vous dit le joyau. Donc le violet, c'est la carte de l'amour, qui représente l'amour. Le joyau. Chaque événement de votre vie, chaque événement de notre vie, pardon, nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre. Il y a seulement de l'amour. Voilà, ben, ça ne pouvait pas mieux clôturer le tirage. Voilà. Il faut demander, il faut aller vers les autres, se retrouver en famille, se faire aider. Je vous le relis. Joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Ne restez pas seul, surtout ne restez pas seul. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. La lumière au bout du tunnel. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre. Il y a seulement de l'amour. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Rencontrez du monde. Je pense que ces jours-ci, il va y avoir pas mal de changements. Peut-être un nouveau départ. En tout cas, je l'espère. De tout cœur. Et puis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Peut-être la prochaine fois. Et je vous dis un gros merci. Et puis j'espère qu'on se retrouvera dans les prochaines vidéos sur ma chaîne Plume de Lune. Je vous embrasse très fort et je vous dis au revoir.